On est en 2007, et là, une véritable percée scientifique vient tout simplement redéfinir les règles de la gestion du poids. En transplantant le microbiote intestinal d'un rongeur obèse à un rongeur tout à fait mince, devinez quoi? Ce dernier a inévitablement commencé à grossir. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que tout ça s'est produit sans le moindre changement de régime alimentaire ou d'activité physique. Zéro. La clé de cette énigme, elle se trouve pile là, dans la flore intestinale. Imaginons deux organismes qui consomment exactement la même quantité de nourriture, la même chose. Eh bien, la flore intestinale de l'individu obèse va extraire physiquement beaucoup plus d'énergie de cette nourriture. Cette découverte des chercheurs danois et néerlandais a littéralement pulvérisé le vieux mythe du fameux calories qui entrent contre calories qui sortent. Parce que cette énergie en trop, l'organisme va mécaniquement la stocker sous forme de graisse. En fait, ce qui compte, ce n'est pas juste ce qu'on met dans l'assiette, c'est surtout la façon dont nos bactéries métabolisent et exploitent cette nourriture. Et ce mécanisme de surextraction, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Alors la dysbiose, c'est quoi? C'est un déséquilibre profond des bactéries intestinales. Il faut vraiment voir ce microbiote comme un organe invisible, un organe qui pèse quand même près de 2 kilos. Et quand cet organe est en dysbiose, c'est lui qui fait la loi. Il déclenche une inflammation silencieuse, il brouille totalement nos signaux de faim et de satiété, et il booste le stockage des graisses d'une manière complètement inappropriée. C'est vraiment cet organe méconnu qui dirige la façon dont notre corps traite notre carburant tous les jours. Le truc, c'est que l'histoire de ce déséquilibre commence super tôt. Tout démarre à la naissance avec le développement naturel de la flore, mais attention, le vrai point de bascule historique et développemental se situe très souvent autour de l'âge de 2 ans. Les recherches montrent un phénomène frappant, une exposition aux antibiotiques à ce jeune âge augmente considérablement le risque de devenir obèse à l'âge adulte. Alors oui, les antibiotiques sont souvent médicalement indispensables, on est bien d'accord, mais ils viennent chambouler cet équilibre bactérien ultra fragile, ce qui modifie carrément la trajectoire métabolique pour les décennies qui suivent. Pour bien capter cette mécanique biologique, il faut s'intéresser au ratio intestinal. C'est une vraie guerre de territoire microscopique là-dedans. Notre intestin est surtout dominé par deux énormes familles, les firmicutes et les bactéroïdètes. Quand il y a obésité, c'est que les firmicutes ont pris le dessus. Ce sont des bactéries redoutables, de véritables machines de guerre pour extraire l'énergie et stocker la graisse à fond. À l'inverse, les bactéroïdètes, ce sont nos meilleurs amis pour la perte de poids. Tout le défi médical, c'est de rééquilibrer cette balance épique. Et d'ailleurs, le livre dont on parle dans la description de cette analyse entre très profondément dans les détails sur la façon de chouchouter ces bonnes bactéries au quotidien. L'impact d'un tout petit changement alimentaire tient parfois à un seul chiffre, 14. Une énorme compilation d'études scientifiques nous montre qu'en ajoutant juste 14 petits grammes de fibres par jour à son alimentation, on réduit naturellement son apport calorique quotidien de 10%. Et sur quelques mois, ça se transforme en une perte de poids bien réelle de presque 2 kilos. Les fibres, c'est ni plus ni moins le carburant parfait pour réinitialiser cette